Ils m'ont dit, tu n'es qu'un nègre, juste bon à trimer pour... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes là au musée J'ai travaillé Luango Diosso pour la 21e célébration de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. On va aller tout près pour faire la visite du musée. et ils ont ri, et ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un sauvage, laisse-la tes totems, laisse-la tes sorciers. S'il vous plaît. Soyez attentionnés au moment en position de... Suivez, s'il vous plaît. Au musée, on ne fait pas de bruit. Au musée aussi, on ne crie pas. S'il vous plaît. Messieurs, bonjour à tout le monde. Bonjour. Là, vous êtes devant le musée Maluango de Diosso. Moi qui vous parle, je suis le conservateur en chef du musée Maluango de Diosso, Joseph Kimfoko. Résignation, j'ai donné la main aux parias de l'univers et ils m'ont dit désemparés, cachons mal leur terreur, panique. Meurs, tu n'es qu'un traître, meurs, meurs. Allez, on continue s'il vous plaît. Et là, vous avez les armes et pièces traditionnelles. Voilà. S'il vous plaît, les saguets, les lances pour aller chasser les animaux. Et piéger les animaux. Vous aurez le temps de le passer, de jeter un coup d'œil et poser des questions. Et le transport, et c'est pourquoi faire. C'est vous les élèves qui partez à l'école et vous ignorez votre histoire. Conférence le Bénin, c'était pourquoi faire. Devant vous, vous êtes incapable même de lire ce qui est écrit devant vous. Dommage. Conférence le Bénin, c'était pour partager l'Afrique en colonie. C'est pour faire allusion au Congo. Donc il y a ce roi, il y a un roi. Maintenant le Brazzaville, on appelle le roi. Vous voyez l'essentiellement de musique. Là-bas c'est quel royaume? S'il vous plaît, je vous ai dit de Non, le Brazzaville, c'est quel royaume? La carte géographique est de l'autre côté là-bas. Comme il y a le banc de sable qui passe au milieu, les Européens ont abandonné le Luango et c'est la mission catholique qui est restée et tous les administrateurs, les commerçants sont partis à Côte d'Ivoire. Luango Diosso dans la province de Guili. Et le roi était basé ici, Luango Diosso, la capitale du royaume. Sur la colline, c'est le quartier politique et à la côte là-bas, c'est le quartier commercial. Et il y a eu 17 souverains. Le 17e, c'est celui qui est vivant là. Que le gouvernement lui a construit un palais au fond là-bas. Et l'ancien palais, là où était le musée là, le nouveau roi menacé de venir vivre dans l'ancien palais, voilà pourquoi. Total a construit les nouveaux bâtiments et on est venu ici et on a laissé l'ancien palais au nouveau roi. Il utilise ça comme un palais de justice. Et voilà les biens matériels de Poitiers III, le 15e roi de la même famille. C'est lui qui a accepté d'être moderne. Il a porté les vestes et les cravates. Vous voyez son calot militaire? C'est un ancien combattant, il a fait la Première Guerre mondiale. Tout ça, ce sont ces biens que les Européens lui ont donné. Le passeport, les médailles de décoration, anciens combattants. On lui a donné les meubles des années 30 par les Français. Il prenait même champagne. C'était du choix. Le veste, le smoking. Vous voyez son salon derrière vous. Comme vous aimez toujours aller là-bas. On vous dit, vous tournez, mais vous partez tous là-bas. Et tout le monde n'a même pas le temps de regarder. Ça, c'est le salon du roi des années 50. Le salon a quel âge maintenant? Le salon du roi de Poitiers, toi là.
Le salon à quel âge? Vous faites même plus l'arithmétique, c'est pas la peine. Allez, on passe. 49 ans, vous avez bien calculé? 19 moins 50. Ça fait combien? Punta Negra, les Portugais, Pointe Noire, les Français, les Européens qui parlent français. Et Njinji, c'est pour les autochtones. Il y a eu... Voilà, nous sommes il y a pas moins de... Ils m'ont dit, tu n'es qu'un nègre, juste bon à trimer pour nous. J'ai travaillé pour eux. Mais nous étions là donc au musée Maluango Diosso. Tout de suite nous allons aller de l'autre côté de Luango. Bon, venez avec moi. Là on s'apprête à entrer des bus pour aller à Luango. On parle aussi de l'embarquement des esclaves. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un nègre, juste bon à trimer pour nous. J'ai travaillé pour eux et ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un nègre, juste bon à trimer pour nous. J'ai travaillé pour eux et ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un enfant, danse pour nous. J'ai dansé pour eux et ils ont ri. Et ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un sauvage, laisse-la tes totems, laisse-la tes sorciers, va à l'église. Je suis allé à l'église et ils ont ri. Oh, ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es bon à rien, va mourir pour nous. Sur les neiges de l'Europe, pour eux j'ai versé mon sang. L'on m'a maudit et ils ont ri. Oh, 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 ils ont ri. Alors ma patience excédée, brisant les nœuds de ma lâche résignation, j'ai donné la main aux parias de l'univers et ils m'ont dit désemparés, cachons mal leur terreur, panique, meurs. Tu n'es qu'un traître, meurs. Voilà, nous sommes là sur la route de la caravane en direction de la stèle d'embarquement des esclaves, l'ex-stèle d'embarquement des esclaves. On y va, suivez-moi. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un nègre, juste bon à non, pas en haut, c'est pris en haut.
Voilà, nous sommes là sous la route des caravanes. C'est ici que passaient les esclaves avant d'embarquer dans les bateaux en direction de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique. Voilà. Je vous montre quelques images. Excédé, brisant les nœuds de ma lâche résignation. J'ai donné la main aux parias de l'univers et ils m'ont dit désemparés. Cachons. Au XVe siècle, les Européens sont arrivés ici et simultanément, ils ont découvert le continent américain. Et ils avaient besoin de la main-d'œuvre pour travailler, pour valoriser le continent américain. Ils sont venus en Afrique pour prendre de la main-d'œuvre. Donc, dans notre sous-région, c'est ici que les Européens embarquaient les esclaves, notamment les Hollandais, les Français et les Anglais. Les Portugais étaient concentrés au niveau du royaume Congo. Les Hollandais sont arrivés ici en 1600 et les premiers marins qui sont arrivés ici s'appelaient Peter Brand et Peter van den Broek. Ce sont des Hollandais. Les Anglais sont arrivés ici vers 1650 et les Français à peu près vers 1721. Les esclaves arrivaient de plusieurs horizons. Attendez, mais avancez par ici. Faites comme un cercle. Voilà. Ce sont des marchands africains qui allaient. Ces trois puissances européennes se sont concentrées ici parce que l'Angola et le royaume Congo étaient contrôlés par les Portugais. Le roi du Luango avait permis à ces Européens de trafiquer ici. Donc les marchands les blancs arrivaient, il y avait des coups de canon pour signaler que les navires sont arrivés. Et la forme de la tête, on regardait la qualité de la peau. Parce que quand on a mené ces esclaves en Amérique, tout ça s'accrochait. La femme devait avoir des têtes debout. Oh. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un nègre, juste bon à trimer pour nous. J'ai travaillé pour eux et ils ont ri. Ils m'ont dit, tu n'es qu'un enfant danse pour nous. Vous voyez devant moi, vous voyez bien et bien la stèle, la nouvelle stèle construite par la société Total. En fait, la vraie stèle tombe en ruine déjà. Donc, pour qu'on se rappelle tout le temps de cet événement, donc la société Total EP Congo a eu à construire cette nouvelle stèle que vous voyez juste devant moi. Je veux me rapprocher de très près pour que vous puissiez voir l'ancienne stèle, la vraie stèle. En fait, ça c'est la nouvelle dont je vous ai dit tout à l'heure. Je vais me rapprocher de plus près pour que vous puissiez voir la vraie stèle. Donc ici, vous remarquez bien la vraie stèle. Ces stèles nous rappellent bien l'époque de l'esclavagisme. Et juste en face, vous apercevez l'océan Atlantique. En fait, tout s'explique déjà. Voilà ceux qui sont dans mon bus là, ça vraiment. Fais vite. Van den Broek. Den, mais c'est Den. Meurs, tu n'es qu'un traître, meurs. Meurs, tu n'es qu'un traître, meurs.